Ce n'est pas un secret de polichinelle. Sassou veut à tout prix son procès pour afficher sa puissance, pourtant éphémère. Tcho Tcheka Tchifoula. Incapable de battre le général Jean-Marie Michel Mokoko sur le tapis électoral, le Ngaya Sassou Denis envisage de prendre sa revanche au cours d'une mascarade de procès qu'il entend faire ouvrir au mois de décembre 2017. Ceci pour étouffer également les fêtes de fin d'année, étant entendu que les caisses sont vides. Sincèrement, si c'est pour brandir un dossier aussi creux que celui du tristement célèbre procès Marien Ngouabi en 1978, qui a condamné et conduit des innocents à la potence, il, le Sassou, donnera aux Congolaises et aux Congolais l'occasion de comprendre qu'il en sait beaucoup, de pas du tout en sa faveur, sur l'assassinat irréfléchi et crapuleux du très populaire camarade Marien Ngouabi. Monsieur le Président de la République, je vous dis ceci, que du 5 septembre 1977 au 2 janvier 1978, date à laquelle vous m'avez, en tant que président de la Cour d'appel du Congo, désigné et fait désigner commissaire du gouvernement. L'enquête a été soumise à une commission d'enquête. Et la majorité des membres de la commission d'enquête étaient sous votre autorité en tant que ministre de la Défense et de la Sécurité. Monsieur le Président de la République, vous savez vous-même que vous nous avez remis 3 dossiers. Un entre les mains du président Assémékang, un entre Maître Martin pour la Défense et un autre au commissaire du gouvernement que je suis. C'est sur cette base, Monsieur le Président de la République. C'est pourquoi je vous prie de ne pas continuer à faire une campagne inutile. C'est sur cette base que, en tant que commissaire du gouvernement, procureur de la République, exerçant le ministère public, j'ai défendu le dossier que vous-même vous avez préparé. Alors je dis ceci, que vous êtes seul responsable du dossier de Marien Ngouabi. Peuple congolais civilisé, le jour que quelqu'un viendra me dire que c'est Sassou Denis qui a étranglé en premier Marien Ngouabi, je n'émettrai aucun doute. Son comportement, ses attitudes poussent à croire que c'est lui. Si j'avais été à votre place, Monsieur le Président de la République, en tant que ministre de la Défense, et lorsque le Président de la République meurt assassiné pendant que les troupes sont consignées, moi, si j'étais à votre place, j'allais me tirer la balle dans la tête. La deuxième chose que je vous dis, Monsieur le Président, vous deviez vous constituer prisonnier le 18 mars 1977. Vous ne l'avez pas fait. La moindre des choses que vous pouvez faire, Monsieur le Président, c'était de démissionner et non pas de se maintenir. Car votre maintien a gêné le procès. Au fait, qui, depuis toujours, influence la veuve Céline Ngouabi pour qu'elle ne dise rien sur les circonstances réelles de la mort de son époux? Marien Ngouabi aurait été tué sauvagement à la résidence présidentielle, en plein quartier général d'une armée consignée de surcroît, à l'heure du déjeuner, s'il vous plaît. Écoutez, si c'est bien le cas, cette Céline Abomi Ngouabi, cette veuve, j'ai failli dire heureuse, a dû voir et ou entendre des choses. Pourquoi elle ne parle pas? Bon sang, ça suffit quoi.